Bonjour mes amis, nous quittons Hoi An et on va se diriger maintenant vers Nha Trang. Alors c'est une grosse étape, 500 km le long de la côte pour descendre jusqu'à Nha Trang. Il n'y a pas de lieu touristique dans cette longue étape, mais il m'est arrivé encore des aventures. Suivez-moi, on y va. Voilà un petit peu le problème du Vietnam et le problème du monde, quoi. Parce que malheureusement c'est pas qu'ici. Et là c'est pas une décharge, c'est juste au bord de la route. Bon, effectivement c'est un peu concentré, c'est un peu condensé. Mais juste avant il y avait la même chose. Et en plus il brûle à ciel ouvert, ça pue le plastique. Pourquoi l'être humain est-il aussi con? Le problème, c'est qu'il suffit qu'il y en ait un seul qui jette un sac. Et après, tout le monde jette des sacs. C'est facile de semer des poubelles. Ça pousse très vite. Les pêcheurs ici ont des drôles d'esquifs en forme arrondie comme ça, un peu comme un wok. Alors, on dirait c'est un peu la région. Ça leur permet d'aller à leur bateau ou carrément d'aller pêcher. J'en ai vu pêcher au loin avec ça. Ça peut être de très grande taille. Voilà, ils sont empilés. Alors par contre, c'est pratique à ranger comme bateau. Ils ont chacun leur bateau garé devant la maison. Je pense que quand même, je traverse le village qui fabrique ces bateaux parce que c'est très bizarre qu'il y en ait autant le long de la route. Mais après, ma question c'est comment ils les transportent? Parce que pour l'instant, j'en ai vu aucun être transporté. Hello! Vous voyez le haut-parleur là? C'est de là que ça vient. Tout le monde en profite. Comme je disais, de son pourri, le plus pourri possible. Bon, je vais goûter les sushis vietnamiens. On va voir ce que ça donne. En face, là, ils se régalent avec, on dirait. Ça fait 1 heure qu'il pleut, je peux pas rester là pendant 1 heure ou 2. Il faut que j'avance. Donc je suis en train de me déguiser et on va attaquer la pluie. Voilà, c'est l'occasion de voir si toutes les sacoches sont étanches parce que vraiment là, c'est le test. Normalement tout est étanche sur mon vélo, toutes les sacoches que j'ai. Putain, on va voir. Alors premier jour de ce long périple vers Nha Trang. Alors, je vais essayer de faire 80 km. Et après je vais me trouver un petit hôtel 5 étoiles, spa, jacuzzi, massage. Non, je déconne. On trouvera ce qu'on trouvera. Parce que sur la route là, il n'y a pas grand chose. La route est longue, sans rien. Par des monuments, la gloire du système communiste. Yes! Il y a des affiches aussi, pas mal d'affiches de propagande avec le marteau et la faucille. Faut que ça rentre, faut que ça rentre. Faut grandir avec. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
les ponts à la Gustave Eiffel. Il a fait un malheur ici, hein. Donc, pluie à nouveau, à fond la caisse. Je me suis abrité en catastrophe chez des Vietnamiens qui m'ont ouvert le portail vite fait parce que ça tombait. Bon voilà. Donc voilà, je suis accueilli par mes amis vietnamiens. Voilà. Et ça recommence. Je me suis vite mis à l'abri, mais c'est incroyable. J'espère que ça va pas être comme ça pendant 6 jours. Jusqu'à Nha Trang et peut-être même après. Jusqu'à Ho Chi Minh. Ce soir, super hôtel. Juste au bord de la route. Ça circule. Hein. Aujourd'hui, sorti de la ville, ça circule pas mal. Je prends mon petit café glacé vite fait. Il est 7 h du matin. Je suis tombé sur une fabrique de tambours. Génial, non? À la main. Incroyable. Oh yeah. De tendre la peau sur le tambour. Super. C'est super. Super. Ceux-là, ils sont finis, ils ont plus qu'à être livrés. On peut choisir avec les clous dorés, avec les clous noirs. Et voilà le petit atelier, sympathique. Bon bah c'est un drôle de business. Super. Bien. Ok. Thank you. Alors je voulais vous montrer un truc. Il n'y a pas ici les noms des villages ou des villes. Il y a juste ça, c'est le début de la ville. C'est tout. Alors c'est beaucoup plus économique parce que ils en ont édité 43 millions pour tous les villages et les villes du Vietnam. Non, je déconne, pas 43 millions. Ben voilà, donc c'est vachement économique, non? Par contre, nous ne savons pas où nous sommes. Et ça, c'est la fin du village. Pas plus compliqué. Oh, l'animal n'a pas l'air de tellement apprécier. J'ai remarqué un truc depuis 2 jours. J'entends des bruits d'oiseaux partout, des oiseaux qui sifflent partout. Il y a des haut-parleurs en haut des maisons qui balancent des sifflements d'oiseaux. Alors il va falloir que je trouve pourquoi faire, pourquoi ils font ça quoi. Il est 15-16 heures, on commence à chercher un hôtel, j'ai 70 80 km dans les jambes. Donc il est temps de trouver un hôtel. Et là, de la route qui est juste derrière, j'ai aperçu un formidable Massage Coffee Golden Hotel. Donc ça a l'air assez luxueux, hein, tout est doré, même les balcons sculptés dorés, la classe quoi. Des colonnes, ça rigole pas là. Bon, après discussion à la réception, j'ai réussi à baisser le prix comme d'habitude. Et puis après, ben, on va dans la chambre, on va se reposer un petit peu. Voilà pour aujourd'hui la chambre. Donc là, dans l'immédiat, alors on va voir ce qui se passe là. Voilà. Bois des rizières. Alors dans l'immédiat, bah, c'est petite douche, petit repos, tranquille, petite lecture. Et puis vers 6h, 6h30, je ressors pour aller chercher à manger. Voilà la journée type d'un pédaleur. Ciao, à la prochaine vidéo.